Êtes-vous surpris du titre? Je suppose que oui. Pourtant, selon moi, je pense que réussir à agir comme un tueur de sang-froid sur les marchés est un excellent atout. Sincèrement, si ça peut vous rassurer, je ne suis pas une personne cruelle dans la vie de tous les jours. Mais face à mes graphiques, je suis froid, insensible et intransigeant. Ce dont je veux vous parler ici, c'est de ce que signifie tueur de sang-froid sur les marchés. Généralement, il y a une guerre entre les acheteurs et les vendeurs sur le marché. Sur le marché d'échange, cette guerre se déroule impitoyablement. Cela signifie qu'un perdant perdra les fonds et devra accepter de donner le butin de guerre au gagnant. Lorsque vous êtes impliqué dans le marché, vous devez être prêt à faire face à cette condition cruelle du marché. En économie, les personnes qui décident des prix des biens dépendent du type de marché sur lequel les biens sont échangés. Il existe de nombreux types de marchés, comme le marché monopole, le marché de monopsome, le marché d'oligopole, le marché de concurrence parfaite et plusieurs autres types. Dans un marché monopolistique, il n'y a qu'un seul vendeur et de nombreux acheteurs. Le prix est donc déterminé par le vendeur. Si sur le marché du monopsome, il y a de nombreux vendeurs et un seul acheteur, le prix est donc déterminé par l'acheteur. Alors que sur le marché oligopolistique, il y a quelques vendeurs et de nombreux acheteurs, donc le prix est déterminé par un groupe de vendeurs. Si on le voit à partir de la théorie économique, le marché d'échange peut être classé comme marché en concurrence parfaite. Dans ce type de marché, le prix est déterminé par le mécanisme du marché, c'est-à-dire les tractions et les poussées entre vendeurs et acheteurs. La chose unique sur le marché d'échange, c'est qu'un trader peut être vendeur et acheteur. Cela dépend des positions qu'ils prennent à ce moment-là, position longue ou position courte. Cette condition est bien sûr différente avec le marché commun, où les vendeurs ne pouvaient que vendre et les acheteurs ne pouvaient qu'acheter. En raison justement de la capacité des traders à prendre ces positions variables, les prix sur le marché d'échange dépendent des perceptions et des attentes des traders impliqués en ce qui concerne la tendance. Si la majorité des traders pensent que le prix va baisser, ils vont prendre une certaine position de vendeur. Leur acte de vente fera bouger les prix et la tendance va vraiment baisser. Au contraire, si l'inversion se produit, l'attente d'une hausse des prix incitera les traders à prendre une position d'achat et à faire monter les prix. En bref, si vous êtes un trader qui dispose d'un petit montant de fonds, vous devez suivre le sentiment du marché. À moins d'avoir des milliards de dollars américains sur le marché, vous ne pourrez pas contrôler le mouvement des prix. Dans la guerre entre acheteurs et vendeurs, le marché exige toujours des sacrifices. En tant que trader, il n'y a que deux choix sur le marché: étouffer ou être étouffé. En un autre mot, tuer ou faites-vous tuer. Cela semble horrible, mais c'est le fait. En tant que trader, vous devez en effet être prêt à vous battre tout le temps sur le marché. Si vous hésitez, préparez-vous à être étouffé ou tué par d'autres traders. Retenez cette magnifique citation de Sidney Sheldon. Les affaires sont un jeu, joué pour des enjeux fantastiques, et vous êtes en concurrence avec des experts. Si vous voulez gagner, vous devez apprendre à être un maître du jeu. Cette condition doit être comprise par tous les traders. N'ose pas t'impliquer si tu veux compter sur la chance. Préparez vos meilleures armes et stratégies en combinant analyse technique et fondamentale. Préparez votre mental, rejoignez le marché avec confiance en vous et soyez un tueur de sang-froid. C'est grâce à votre détachement et votre insensibilité que vous arriverez à respecter votre plan à la lettre et à ne pas être influencé par des événements inévitables en trading, comme par exemple une éventuelle grosse série de pertes. Donc voilà, c'était une vidéo assez courte, un petit peu bonus, sachant que je ne fais théoriquement de base qu'une vidéo toutes les 2 semaines. Donc j'espère que les choses dont j'ai parlé ici seront utiles pour votre préparation mentale principalement. Un dernier conseil de ma part, bien évidemment, ne sortez pas ce personnage cruel du marché. Quand vous n'êtes pas face à vos écrans, soyez une personne chaleureuse et affectueuse, d'accord, c'est un petit conseil et je pense que ça me paraît un petit peu logique. Donc voilà, merci à vous d'avoir écouté cette vidéo, regardez, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, à commenter et à partager.
Et voilà, maintenant vous savez ce qu'il vous reste à faire. J'espère que ça vous permettra d'avoir une meilleure vision en tout cas du comportement à avoir face au marché. C'est donc une petite vidéo bonus avec quelques conseils. Donc voilà, merci à vous. Ciao ciao, bon trade et je vous souhaite une excellente semaine. Ciao ciao.